Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À première vue, il semble que Jésus n'a tout simplement pas compris ce qui se passe. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Et il se sentit complètement désespéré. Il a peut-être perdu sa foi en Dieu. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Laissez-moi d'abord vous expliquer. On peut regarder les preuves antérieures et la Bible nous le dit, par exemple, si vous regardez le livre d'Ésaïe, chapitre 42, une prophétie sur le Messie, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Le Messie ne serait pas découragé. Jésus souffrait-il? Oui. Ressentait-il l'absence grave de son Père? Oui. Ne savait-il pas ce qui se passait? Non, il savait ce qui se passait. Permettez-moi d'illustrer ça. Avant que Jésus n'aille sur la croix, à de nombreuses reprises, il dit aux apôtres ce qui allait se passer. Par exemple, Marc chapitre 10, versets 33 et 34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus a fait cette déclaration à plusieurs reprises, avertissant les disciples de ce qui allait arriver. Il savait exactement ce qui lui arriverait lorsqu'il serait sur la croix. En outre, même dans le jardin de Gethsémanée, quand il a prié 3 fois et qu'il a dit « Père, s'il y a un moyen », et vous pouvez lire ceci dans Marc 14, verset 36, et il dit « Abba, Père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La foule était venue pour l'arrêter. Jésus dit « L'heure est venue. » Il savait ce qui lui arrivait. Vous pouvez lire quand il était jugé par Pilate, et ceci est dans Jean 18, verset 37. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jésus s'est montré très sûr de lui et confiant. Il savait ce qu'il traversait. Et je garde à l'esprit, tout cela s'est passé après que le Père s'était retiré là, dans le jardin de Gethsémanée. Le Père a retiré sa présence lorsque la foule vint arrêter Jésus. Après que le Christ ait prié, suant du sang ces 3 fois, « Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite », Jésus commence alors à souffrir les péchés du monde. Sa souffrance n'a pas seulement commencé sur la croix, elle a commencé jeudi soir quand ils se mirent à cracher sur lui, à le battre, à l'attacher et à se moquer de lui. Et c'est là qu'il commence à souffrir pour les péchés du monde. C'est pourquoi il est dit dans le chapitre 12 de Matthieu, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il était sous l'emprise du diable, c'est-à-dire les souffrances du Christ et le tombeau. Pendant 3 jours et 3 nuits, il a souffert pour la peine du péché. Mais il savait ce qui se passait pendant ce temps-là. Et il les a avertis. Vous pouvez aussi lire où il est crucifié. Et Jésus dit dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Notez bien cela. Ils se partagèrent ses vêtements et ils ont joué pour ses vêtements. Jésus savait ce qu'il faisait. Il dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais il savait certainement ce qui se passait. Pourquoi cela se passait? Vous lisez dans Matthieu, chapitre 26, verset 64. Il dit au grand prêtre, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées des cieux. » Et c'est dans Matthieu 26, verset 64. Jésus savait donc ce qui se passait et il le dit à ses accusateurs lors de son procès. Et sur le chemin qui le conduisait vers le lieu de la crucifixion, il avait le don de prophétie. Il sait ce qui se passe parce qu'il a prophétisé aux femmes qui pleuraient alors qu'il se rendait au lieu de sa mort. C'est encore Luc, chapitre 23, versets 27 à 29. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Jésus aimait une prophétie. Il ne pense pas à lui-même.
Il sait exactement pourquoi cela arrive et ce qu'il attend. En effet, lorsque le voleur s'est tourné vers le Christ sur la croix et dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », Jésus, d'un air posé, se tourna immédiatement vers lui et il était très lucide et il dit « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le Christ savait qu'il serait avec ce voleur au paradis et il lui a fait cette promesse ce jour-là. Le Christ ne doutait pas de son salut. Il ne se demandait pas ce qui lui arrivait parce qu'il a fait la déclaration « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a fait cette déclaration après avoir fait cette promesse au voleur. Et Jésus s'écrie d'une voix forte après l'une des dernières choses qu'il a faites. Bien sûr, avant de mourir, il crie d'une voix forte et il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et en disant ces paroles, il expira avec confiance et triomphe. Il dit « C'est fini, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et encore une fois, c'est une déclaration de courage, c'est une déclaration de foi, de confiance malgré ses souffrances. Jésus n'a pas perdu la foi sur la croix. Vous vous rappelez quand le Christ a fait cette déclaration ? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi l'auteur de la Bible nous le donne-t-il en araméen ? Parce que les Romains qui écoutaient ont mal compris et qu'ils pensaient que lorsqu'il disait Eloi, Eloi, il appelait Élie, ce qui est similaire en hébreu. Et il est dit qu'ils ont couru et qu'ils ont pris un bâton et ils ont tenu une éponge avec un peu de vinaigre jusqu'à lui sur un poteau parce qu'il disait « Il l'appelle Élie ». Il n'appelait pas Élie. Il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que disait Jésus ? Si vous allez au psaume 22, vous trouverez la réponse. Dans ce psaume, c'est un psaume messianique, bien sûr, juste avant le très célèbre psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et dans le psaume 22, ça commence par la même phrase que Jésus a prononcée depuis la croix. Vous pouvez lire dans le psaume 22, verset 2. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir ?» C'est ce qu'on appelle une question rhétorique que Jésus pose depuis la croix. Parfois, lorsque vous voulez que quelqu'un réfléchisse à quelque chose, il se peut que vous connaissiez la réponse, vous posez une question rhétorique. C'est comme quand Dieu dit à Adam, « Où es-tu » Dieu savait où était Adam quand il le fuyait. Et il voulait qu'Adam réfléchisse à sa question. Lorsque Jésus fait une déclaration depuis la croix, il cite le 2e verset du psaume 22. Pourquoi ? Parce que c'est un psaume messianique qui raconte ce que Jésus vivait ce jour-là. Il attirait l'attention des gens autour de la crucifixion, sur les éléments de la croix, pour qu'ils sachent qu'il était le Messie, qu'il était l'agneau de Dieu, qui enlèverait le péché du monde, y compris vos péchés, les amis. Voici maintenant 6 références à la scène de la crucifixion, qui se trouvent toutes dans le psaume 22. Vous pouvez lire, bien sûr, la première déclaration, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus l'a fait depuis la croix. Regardez au verset 7, psaume 22, verset 7. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » D'ailleurs, il y a un passage parallèle dans la prophétie, je devrais dire dans Psaume 69, verset 8, « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Le peuple lui fait des reproches pendant ce temps. » Et reproche signifie, la définition est une cause ou une occasion de blâme, de discrédit ou de disgrâce. Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 3, « Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il porte l'opprobre de Dieu à cause de notre péché. » Et c'est ce que l'on trouve ici dans le psaume 22, verset 7. Regardez dans psaume 22, verset 8. « Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, c'est une forme de moquerie. » Matthieu et Marc y font tous deux allusion. Il est écrit « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête ». La même chose qui se passait à la croix ce jour-là. Psaume 22, verset 9. « Recommande-toi à l'Éternel, il le délivrera puisqu'il l'aime. » C'est une déclaration faite dans cette chanson. D'ailleurs, le psaume 22 a été écrit par le roi David 1000 ans avant la crucifixion. Il est fantastique de constater à quel point ce psaume s'accomplit maintenant dans la croix.
Il se confie au Seigneur qui le délivre, car il prend plaisir à lui. C'est Matthieu 27, verset 43. Il est écrit « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime », presque mot pour mot. Telles sont les accusations qu'ils adressent à Jésus pendant qu'il est pendu sur la croix par la foule moqueuse. Vous pouvez regarder dans Psaume 22, verset 19. « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Un détail unique et précis. Comment Jésus a-t-il pu orchestrer tout cela? Les soldats romains jouaient pour ses vêtements et les tiraient au sort au pied de la croix. Ceci est prédit par le roi David. Nous savons que cela a été écrit avant la croix. Il fait partie des manuscrits de la mer morte et des anciennes écritures hébraïques. Il montre aux gens qu'il est le Messie. Il est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. C'est exactement ce qui s'est passé. Lisez Jean 19, 23, Matthieu 27, verset 35, Marc 15, 24, Luc 23, 34. Tout cela décrit cet événement qui est en train de se produire et qu'il cite depuis la croix. Puis il est dit au verset 32, dans les traductions littérales, « Il l'a fait ». Le psaume se termine par une déclaration « Il l'a fait ». Vous savez, la traduction du grec, quand Jésus est suspendu à la croix, c'est fini, c'est fait. C'est presque identique à ce que l'on trouve dans le psaume 22. L'œuvre du salut de l'homme, la rédemption, le prix payé pour les péchés du monde est achevé. Sa mission est réussie. Il n'a pas péché. Et c'est pourquoi il est si important pour nous de comprendre que Jésus n'était pas découragé. Il n'avait pas perdu la foi. Il n'était pas désespéré sur la croix parce qu'il n'y avait rien que le diable voulait plus que d'amener Jésus à abandonner ou à pécher ou au désespoir afin que nous soyons tous perdus. Mais il ne l'a pas fait. La raison pour laquelle il a fait cette déclaration, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, était d'attirer l'attention de tout le monde autour des scènes de la crucifixion sur ce qui se passait ce jour-là. Avec un peu de chance, certains des Juifs qui étaient là connaissaient les Écritures. Peut-être que le voleur sur la croix s'est souvenu de ce verset. Non seulement vous avez ces exemples dans Psaume 22 qui montrent que Jésus était le Messie, il y a des passages similaires que l'on trouve dans le Psaume 69. Par exemple, en regardant le Psaume 69, verset 22, il est écrit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre ». Et vous voyez l'accomplissement de cela dans Matthieu 27, verset 47.